Chérie, a-t-elle dit, tu es sûre que ça ne te dérange pas d'être une souris pour le reste de ta vie? Ça ne me dérange pas du tout, ai-je répondu. Peu importe qui tu es et à qui tu ressembles, tant que quelqu'un t'aime. La fin. C'était génial! S'il te plaît, lis-moi un autre, maman. Demain, chérie. Et avec ça, maman m'a embrassée pour me dire bonne nuit et est partie. Quelques minutes plus tard, j'ai allumé la lampe et j'ai pris un autre livre. Je suis restée debout toute la nuit et j'ai terminé toute la série de Roald Dahl. Je n'avais que 5 ans et 2 mois. Et tout comme mon personnage préféré Mathilda, je n'ai jamais cessé de lire après ça. Mes parents m'achetaient autant de livres que je voulais. Et il m'arrivait de lire 10 livres par jour. Mais j'ai dû ralentir lorsque j'ai commencé à avoir les pires maux de tête qui soient. Quand le médecin est venu me voir, il a lancé un regard sévère à mes parents. Vous devez fixer une limite de temps de lecture. Elle a besoin d'air frais et d'exercice. Mais elle veut juste lire. C'est une enfant. Vous êtes d'horribles parents en la laissant faire tout ce qu'elle veut. Attendez, quoi? J'avais les meilleurs parents du monde. Il s'avère que le docteur avait peut-être raison. Vous voyez, mes parents m'aimaient vraiment. Mais en grandissant, j'ai commencé à réaliser que je n'avais pas une vie très normale. J'étais scolarisée à la maison parce que mes parents pensaient que l'école était trop dangereuse pour moi. Maman et papa m'emmenaient au terrain de jeu une fois par semaine. Et ils ne cessaient de planer au-dessus de moi comme des hélicoptères pendant tout ce temps. Si je m'écorchais ne serait-ce qu'un genou, ils faisaient une crise et m'envoyaient à l'hôpital. Bonjour, je m'appelle Clara et voici l'histoire de mes parents qui ont presque ruiné ma vie en m'aimant trop. Mais avant de continuer, cliquez sur j'aime et abonnez-vous parce que mon histoire animée offrira 1 000 $ à une personne chanceuse qui s'abonnera dans les 7 prochains jours. Dis à tes amis, ta sœur, ton frère et ta mère de s'abonner maintenant. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à insister pour aller à l'école comme tous les autres enfants. Et les 2 parents ont accepté à contre-cœur. Le premier jour d'école, je suis sortie de la voiture en sautillant. Je n'avais fait que quelques pas quand soudain, je me suis sentie tirée en arrière. C'était maman, qui me serrait si fort dans ses bras que je ne pouvais à peine respirer. Je ne pense pas que tu es prête, et l'année prochaine, tu pourras y aller l'année prochaine. Maman, je suis prête. Tu me mets dans l'embarras. Ah, laisse-moi tranquille. J'appréciais vraiment mes leçons, et je passais une excellente journée. À déjeuner, quelques enfants de la classe m'ont demandé de me joindre à eux. J'étais si heureuse de me faire des amis. À ce moment-là, j'ai soudain senti quelqu'un me retirer mon plateau de nourriture. C'était maman. Et elle jetait mon repas à la poubelle. Je l'ai regardée avec horreur quand elle a commencé à asperger la table avec de l'eau de javel. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?» Dieu sait combien de germes dégoûtants il y a sur cette table. Et la nourriture a l'air horrible. Et avec ça, elle est partie s'asseoir à notre table, a sorti un sandwich et a commencé à le couper en tout petits morceaux. Voilà ma chérie, j'avais envie de m'évaporer dans l'air. J'ai pris maman par le bras et je l'ai tirée hors de la cafétéria. Maman, écoute, je sais que tu es inquiète, mais crois-moi, je vais bien. Tu peux partir maintenant, s'il te plaît. Elle n'est plus venue au déjeuner, mais ce n'était pas fini. Ils étaient les parents du cauchemar de tout enseignant. Si je n'avais pas le rôle principal dans la pièce de théâtre ou un A dans toutes les matières, ou si je n'étais pas au sommet de la pyramide des pop-up girls, ils allaient à l'école le lendemain pour terroriser les enseignants et le principal. Un jour, en 9e année, j'ai été horrifiée lorsque le professeur m'a rendu mon rapport d'histoire et m'a dit de venir la voir après la classe. Je suis très déçue, Clara. Pourquoi une enfant brillante comme toi copierait et collerait des trucs de Wikipédia? Tu pourrais être suspendue pour plagiat. Attendez, quoi? J'ai ouvert le rapport et je n'ai vu que c'était pas du tout ce que j'avais écrit. Oh! Il n'y avait qu'une seule personne qui utilisait cette horrible police. Papa! J'ai crié en faisant irruption dans son bureau. Je ne peux pas croire que tu as écrit mon rapport d'histoire. Quoi, ma chérie? Je voulais juste t'aider. Tu n'aurais jamais eu un A pour ce que tu as écrit. Heureusement, comme la directrice savait comment étaient mes parents, elle m'a cru. Et j'ai été autorisée à soumettre mon travail original. Alors que je pensais qu'il ne pouvait pas être plus embarrassant, ils ont prouvé que j'avais tort. En seconde, j'ai été sélectionnée parmi des milliers de participants pour représenter ma ville au concours national d'orthographe. Le présentateur a annoncé. Et le critère de départage est bibliophobie. C'était l'un de mes mots préférés. La peur d'être à court de livres. Je l'ai appelé correctement et alors que la foule applaudissait, une des mères de la concurrente s'est levée en colère.
J'ai vu ses parents lui répéter l'orthographe. Il y a un jeu déloyal ici. Elle a exigé que les organisateurs sortent les images des caméras. Et bien sûr, il y avait papa et maman épelant le mot. Mais je ne les regardais même pas. Un des juges s'est approché du micro et a dit « Nous n'avons pas d'autre choix que de donner le prix à la 2e place. » Je n'arrivais pas à croire que tout le monde pensait que j'étais une tricheuse à cause de mes parents. Mais pour rendre les choses encore pires, maman et papa sont montés sur la scène et ont essayé d'arracher le trophée à l'autre enfant. Ceci appartient à notre fille, nous demandons justice. Tout le drame a été diffusé à la télévision nationale et la vidéo est devenue virale. Ça m'a rendue très populaire à l'école, mais pas dans le bon sens. J'étais juste la fille avec des parents cinglés. C'est pourquoi j'ai été très surprise quand Jake, le gars dont je suis amoureuse depuis toujours, est venu me voir un jour et m'a demandé de sortir avec lui. J'étais ravie. Je voulais le cacher à mes parents, mais je savais que ce n'était pas possible. À ma grande surprise, ils ont été très cool quand je leur ai présenté Jake. Ils l'ont même fait s'asseoir pour une interview. Jake et moi avons commencé à sortir ensemble et nous avons passé une année incroyable ensemble. J'étais totalement amoureuse. Et quand le bal est arrivé, je ne pouvais pas être plus heureuse que d'y aller avec lui. Le soir du bal, alors que je descendais en courant pour rejoindre Jake, je me suis soudainement arrêtée en entendant mes parents lui parler. « Jake, nous t'avons payé plus qu'assez. Extra pour le bal promo. Sinon, je lui dis tout. » « Me dire quoi ?» Tous les trois se sont retournés pour me regarder. Papa et maman avaient l'air horrifiés. « Eh bien, on dirait que la comédie est finie. Tes parents ont lu dans ton journal intime que tu avais le béguin pour moi et ils m'ont payé pour sortir avec toi. » Quoi ? J'avais l'impression que mon monde venait de s'écrouler autour de moi. Comment tu as pu me faire ça ? Ma chérie, tout ce que nous faisons pour toi, c'est par amour ? J'ai craqué. Ce n'est pas de l'amour. Vous êtes toxique et j'en ai assez. Et sur ce, j'ai quitté la maison en trombe. À l'automne, j'ai déménagé dans l'université la plus éloignée que j'ai pu trouver avec une bourse d'études. J'ai même refusé de prendre l'argent de mes parents. Je me sentais trahie et le cœur brisé. Et je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Je profitais de ma liberté, mais j'ai vite découvert que j'avais besoin d'un travail. Un jour, à l'université, j'ai vu une affiche pour une nounou sur le tableau d'affichage et j'ai passé un coup de fil. Le lendemain, je me rendais en voiture dans un immense manoir. Madame Richard, une riche femme d'affaires et mère célibataire, m'a posé quelques questions et m'a dit que j'étais engagée. Je rentre tard du travail la plupart du temps, alors tout ce que tu as à faire, c'est de tenir compagnie à Dana. C'est une enfant très facile, tu n'auras pas trop de problèmes. Et sur ce, elle s'est précipitée hors de la pièce et est partie. En sortant dans le couloir, j'ai trouvé une mignonne petite fille de 8 ans debout, les bras croisés. « Oh, salut, tu dois être Dana. Je suis Clara, ta nouvelle nounou. » Elle n'avait pas l'air impressionnée. Quel genre d'adulte porte un t-shirt Hello Kitty? Je n'ai pas besoin d'une nounou. Je peux prendre soin de moi. Et sur ce, elle est partie en courant vers sa chambre et a claqué la porte. Je voyais bien que ça allait être tout sauf facile. Dana est une enfant très intelligente, mais elle était si autoritaire. Je n'avais pas le droit de m'asseoir sur son lit. Je ne pouvais poser mon sac que sur le sol et elle ne voulait pas que je touche à ses jouets. Elle voulait du chinois tous les jours à 18h précises. Cet enfant était un petit dictateur. Un jour, je lui ai dit que nous allions faire du vélo dans le parc et elle a levé son petit nez sur moi. Ça n'arrivera pas. Je commençais à perdre mon calme. Dana, tu es censée m'écouter. Et je te dis qu'on va faire du vélo. Non, tu es censée m'écouter parce que tu travailles pour moi. Pour ton information, je ne travaille pas pour toi. Je travaille pour ta mère. Soudain, Dana s'est tournée vers moi. Oh, tu vois ma mère quelque part? J'ai une nouvelle pour toi. Ça ne va pas fonctionner. À moins que tu prennes rendez-vous avec sa secrétaire 2 jours à l'avance. Je suppose que tu es coincée avec moi. Et sur ce, elle est partie en trombe dans sa chambre. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment désolée pour elle. Je me suis rendu compte que personne ne faisait attention à elle. Je me suis glissée discrètement dans sa chambre et je l'ai trouvée blottie sur son pouf, en train de lire un livre. Qu'est-ce que tu lis? Oliver Twist. Charles Dickens écrit des histoires vraiment tristes, mais je les aime. Et à partir de ce jour, nous avons sympathisé avec des livres et nous sommes devenus très bonnes amies. Nous passons des heures à lire à la bibliothèque municipale ou à pique-niquer dans le parc en discutant de livres. Nous sommes allés au parc d'attractions ensemble. Pour la première fois de notre vie, on a passé une journée incroyable à faire tous les manèges et à s'empiffrer de crème glacée. Dana avait le rôle principal dans la pièce de son école et j'ai passé des heures à m'entraîner avec elle. Un jour avant la pièce, alors que je l'abordais dans son lit, elle m'a regardé tristement. J'aimerais que maman ait le temps de venir me voir. Ça m'a brisé le cœur. J'ai décidé que j'allais faire en sorte que ça arrive. Je me suis faufilée dans le bureau de Madame Richard et j'ai laissé une note marquée urgent sur la table.
Le lendemain, quand je suis allée chercher Dana pour la pièce, je n'ai vu la note nulle part. J'ai continué à appeler la secrétaire de Madame Richard sur son numéro, mais il était constamment occupé. Il restait encore 2 heures à passer. Je devais aller dans le bureau de Madame Richard moi-même pour lui parler. En entrant dans sa chambre, je me suis arrêtée net quand j'ai réalisé qu'elle était en réunion. Quel est le problème? Il y a quelque chose qui ne va pas avec Dana? Non. Je me demandais si vous aviez lu ma note sur sa pièce. Je l'ai fait, et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le temps. Est-ce que vous pouvez partir maintenant, s'il vous plaît? Tout à coup, je me suis sentie très en colère. Tu dois trouver du temps pour ta fille. Elle est géniale. Et toi, tu rates tout. Elle avait l'air livide et a demandé à sa secrétaire de me faire quitter le bureau. J'étais presque sûre que j'étais virée. Dépitée, je me suis glissée dans l'auditorium juste à temps pour le début de la pièce. Environ 10 minutes après le début de la représentation, quelqu'un est venu s'asseoir sur le siège vide à côté de moi. À ma grande surprise, c'était Madame Richard. Lorsque Dana est montée sur scène et a commencé à donner son texte, j'ai jeté un coup d'œil à Madame Richard qui était en larmes. À la fin de la pièce, elle a été la première à sauter sur son siège et à applaudir. Dana est restée sous le choc pendant que sa mère courait l'embrasser dans les coulisses. « Chérie, tu étais parfaite! Maman, je n'arrive pas à croire que tu sois venue. Tu as tout vu? » « Oui, tout !» Alors qu'elles se serraient fort l'une contre l'autre, j'ai réalisé quelque chose. Mes propres parents me manquaient vraiment. Et même s'ils pouvaient parfois dépasser les bornes, je n'ai jamais grandi en me sentant négligée. Ils ont toujours été là pour m'encourager et m'aimer à leur manière. Je suis rentrée à la maison ce week-end-là et mes parents et moi nous sommes réconciliés. Ils se sont excusés pour tout ce qu'ils avaient fait et ont promis de respecter mes limites. Je suis toujours à l'université, mais nous nous rendons visite tous les week-ends et nous passons de très bons moments ensemble. Bien sûr, je leur ai présenté mon petit rat de bibliothèque préféré et ma meilleure amie, Anna.